Buenos días a todos. Pour continuer à être dans le sujet, puisque nous avons des Bretons dans la salle, et donc en breton on dit « Demat », c'est ça? Il est là, notre ami Guillaume, qu'on verra ce soir. Enfin bref, bonjour et bienvenue à l'Escale. Bienvenue aux amis de Baracaldo, de Foix, d'Irun, de Saint-Just, de la Fondation Créanta. Bienvenue aux amis Tournefeuillet, bienvenue aux amis de Toulouse Métropole, bienvenue à toutes et à tous intervenants aussi tout au long de cette journée. Bienvenue à toutes et à tous qui empruntez toutes et tous des routes bien singulières. Alors, je suis évidemment très heureux de vous accueillir ce matin pour ce séminaire organisé dans le cadre des Journées internationales des villes créatives de ce magnifique projet des routes singulières. Je veux vous remercier toutes et tous de votre implication dans ce projet, bien entendu, au-delà de votre participation ce matin. Hier soir, nous avons rappelé l'ensemble des villes impliquées dans ce projet et l'association Créanta, l'histoire de ce projet, notre implication à chacun et finalement combien nous avions partagé les enjeux de ce sujet, les enjeux de ce projet, ses objectifs et la destination que nous nous étions fixés. Aujourd'hui, votre programme nous permet de nous interroger, de remettre en question nos pratiques autour du soutien des artistes et de la création dans l'espace public. Alors, l'art dans l'espace public ou l'art et la culture, qui sont pour nous l'affaire de tous, nous sommes convaincus que l'art et la culture sont évidemment fondamentales. Les démarches de création artistique dans l'espace public sont des actes de partage, capables d'alimenter le vivre ensemble, capables d'irriguer nos territoires au plus près des habitants de nos territoires, de nos villes. Je crois que l'enjeu de ces routes singulières a été de co-construire une politique culturelle, ou en tout cas une composante, une brique de nos politiques culturelles aussi ambitieuses, en nous appuyant sur cette question de la création dans l'espace public. La question est quel dialogue, quel échange, quelle interaction devons-nous mettre en œuvre ensemble, les élus, les services, les artistes, bien entendu, les acteurs culturels de façon plus large, les associations, bref, l'ensemble de ce que l'on pourrait appeler communément les parties prenantes de l'espace public. Il est fondamental, essentiel, de conduire cette réflexion de façon croisée afin de co-construire des outils de cette production artistique, de cette action culturelle sur nos territoires. Comment fait-on société aujourd'hui? Qu'est-ce qui fera nos territoires demain? L'enjeu n'est-il pas, au-delà de définir une politique culturelle, l'enjeu n'est-il pas de définir une politique de développement du territoire par la culture? Alors, politique développement des territoires, ça pourrait apparaître juste comme une banalité. D'autres politiques publiques, bien entendu, contribuent au développement du territoire. La transformation urbaine, par son aménagement, par le logement, l'habitat en particulier, les formes architecturales, la question de la piétonisation, de la circulation sur ces territoires, la question des transports publics, la question des équipements, qu'ils soient sportifs, sociaux, culturels, la question du mobilier urbain, ces questions-là, finalement, nous renvoient à la transformation de nos espaces urbains. Évidemment, la culture, il y a toute sa place. L'espace public devient un jardin et une formidable opportunité pour que les créateurs puissent intervenir auprès du plus grand nombre. À Tournefeuille, l'histoire a installé de nombreux équipements culturels depuis très longtemps.
C'est-à-dire que la question de l'espace public, nous l'avons abordée depuis très longtemps par la question de l'implantation d'établissements culturels, par la question des équipements. 40 ans, une médiathèque, école d'enseignement artistique, un théâtre. Aujourd'hui, on voit bien comment ces équipements culturels viennent organiser, structurer le territoire. Les gens, les habitants, nombreux, qu'on peut croiser sur la place de la mairie ou la place du village, nous demandent, mais quand on les croise, mais pardon, je vais à Utopia, est-ce que vous pouvez m'indiquer le cinéma? Est-ce que vous pouvez m'indiquer le théâtre? Je cherche l'école d'enseignement artistique. Il faut garder en tête, effectivement, que cette question de la structuration du territoire par la culture, historiquement, à Tournefeuille, en tout cas, eh bien, elle est venue par la structuration du territoire, par les équipements culturels. Et on a beaucoup de chance à Tournefeuille de reconnaître aujourd'hui, d'une part, que ces équipements culturels sont là, sont sur ce territoire, mais qu'ils viennent organiser, mailler ces territoires et la vie des habitants des Tournefeuillais et beaucoup plus largement sur ce territoire. Donc c'est une histoire qu'il faut garder en tête. Et puis effectivement, vous le savez, de façon plus récente, la municipalité a favorisé l'inscription de l'art dans l'espace public avec, je dirais, un certain nombre de manifestations, d'événements. Des arts vivants sont venus structurer aussi, ou en tout cas animer cet espace public, ou en tout cas prendre part dans l'espace public. Et de façon encore plus récente, effectivement, la question d'œuvres artistiques que nous a permis effectivement le projet POCTEFA, et vous avez échangé autour de ces œuvres, bien entendu. Et en tout cas, nous terminerons la journée, en tout cas pas tout à fait terminée la journée, mais à 17h, nous aurons le plaisir d'inaugurer la troisième œuvre que vous avez déjà tous aperçue. En tout cas, nous nous retrouverons pour un bon moment d'échange. Bien, l'art dans l'espace public, il ne peut échapper à personne, qu'il s'agit aussi de confrontation, il s'agit aussi de débats, d'interrogations, qui créent parfois la stupeur, l'interrogation, et parfois, évidemment, le plaisir. La création dans l'espace public, c'est un champ immense de l'aménagement de la ville que les artistes et les créateurs peuvent trouver comme terrain de jeu, terrain d'expérimentation pour notre plus grand plaisir. Nous, ensemble, nous, villes créatives et acteurs culturels, pouvons tricoter un tissu urbain de manière plus créative. Aussi, je souhaite que nous puissions poursuivre nos réflexions, poursuivre notre démarche, qui consiste à interpeller, à faire appel à un certain nombre d'artistes de tous horizons, d'acteurs culturels de façon plus large, pour la réalisation d'événements de forme artistique pérennes ou éphémères. Mais nous, acteurs politiques à leur place sur cette question-là, nous aurons aussi à nous interroger à partir de nos expériences. En quoi le projet POCTEFA en particulier, à travers de ce projet, en quoi avons-nous transformé l'espace public? En quoi la présence des œuvres a transformé l'espace public, a transformé la relation entre le passant, tout simplement, l'usager, pour utiliser un terme plus générique. En quoi avons-nous transformé l'espace public? Comment pouvons-nous mesurer finalement la transformation de l'espace public? Et là, j'interpelle évidemment les chercheurs universitaires, les experts que vous êtes autour de ces réponses. À notre niveau, modestement, nous vous accompagnons, car nous savons le rôle capital de la culture et des acteurs culturels dans le développement et l'épanouissement des habitants de nos communes. N'ayez aucun doute, je serai toujours aux côtés de la liberté de la création et toujours aux côtés et au soutien des artistes à Tournefeuille. Pour cette journée de séminaire, je nous souhaite des débats riches, fructueux, des confrontations intéressantes et en tout cas à la hauteur de notre ambition partagée en matière culturelle. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous remercie. Je vous abandonne pour la matinée, mais j'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver, disons, vers 14h. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne matinée.
Donc, aujourd'hui, on se retrouve. Bonjour à tous, bonjour à toutes d'abord et à tous. Je considère que les femmes sont prioritaires sur les hommes. Donc, d'abord, il y a plus de femmes que d'hommes dans la salle et je trouve que c'est normal parce que l'intelligence naît aussi du féminisme. Donc, désolé, hein, mais c'est comme ça. Donc, le projet Interreg, c'est quoi? C'est bien sûr la création d'un réseau transfrontalier de villes petites, moyennes, de villes créatives, mais surtout, c'était de villes qui étaient pas éloignées des métropoles, c'est-à-dire de villes qui avaient besoin, à un moment donné, de se confronter aussi aux métropoles, aux grandes villes de la métropole, et qui avaient des choses à dire, et qu'on n'était pas que sur les villes centres de la métropole qui avaient un projet culturel et qui souvent on dit oh oui mais il y a plein de choses qui se passent dans les grandes villes, dans les métropoles, etc. Il ne se passe rien à côté. Et donc nous on a montré pendant ces 3 ans et demi qu'au contraire il y avait tout un tas de choses qui se passaient dans nos villes et que c'était un moyen très attractif et que c'était également une façon de vivre non seulement le développement culturel, mais de vivre le développement économique et donc d'être tout à fait les premiers dans ce domaine. Vous avez écouté Monsieur le maire, et je l'en remercie, sur le discours où on voit à quel point la culture, alors oui, à Tournefeuille, la culture est importante, mais c'est exactement la même chose dans les autres villes espagnoles où avec Miguel, pourtant, Miguel, mon ami Miguel, pourtant, il est élu à l'économie. Vous vous rendez compte? Donc, toujours, je suis très, très attentive parce que l'économie et la culture, ça fait bon ménage, mais il faut faire attention parce que vous savez qu'on a tendance à être mangé par les finances et par l'économie. Donc, on se bagarre tout le temps. Et puis aussi, l'élu de Saint-Just, même si il est nouveau un peu dans ce projet, on voit bien à quel point il a la défense de la culture aussi et à quel point il est... voilà. Et Baracaldo, je ne sais pas, je cherche, Baracaldo aussi, qui... voilà. Alors, sous la houlette de la Fondation Créanta, mais Félix va nous en parler tout à l'heure. Ce projet, il est 1er juin 2016 au 30 novembre 2019. Donc pendant 3 ans et demi, nous avons œuvré ensemble pour justement essayer de monter ce projet et de faire en sorte que la culture soit un rayonnement de la Méditerranée et à l'Atlantique. Il faut quand même rappeler qu'on a eu 2 213 000 de subventions du FEDER. Le projet a coûté 2 213 000 et on a eu 1 438 000 du FEDER. C'est important, donc il y a eu un financement à 65% sur les villes qui ont participé à ce projet. Voilà en gros sur le projet, mais ce que je voulais dire, pourquoi on a choisi des villes et pourquoi on a choisi de parler de l'art dans l'espace public. C'était un vrai enjeu. Pourquoi? Parce que nous, on pense qu'il faut avoir aussi, qu'on doit confronter notre conception de l'espace public. Est-ce qu'en Espagne, on a la même définition de l'espace public qu'en France? Et ça a été aussi des confrontations, même entre nous, intéressantes, pour donner une définition, justement, à ce que c'était qu'un espace public. Et puis, on pense que la relation avec les artistes, bien sûr, comme disait Monsieur le maire, est absolument primordiale, mais surtout, on est persuadé que c'est un lieu emblématique de la citoyenneté. Et quand on voit ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle, on a vraiment à réfléchir ensemble sur l'espace public, qu'est-ce qu'on y fait, comment on met en valeur l'espace public et comment surtout on donne aux artistes la place qu'ils méritent. Est-ce que les artistes sont là simplement pour un ornement? Est-ce que c'est une confrontation avec le beau et puis ça s'arrête là? Ou est-ce qu'au contraire, les artistes doivent avoir une place
de choix sur une conception d'un territoire, mais pas seulement sur la culture, sur l'urbanisme, sur le social et sur l'éducation. Oui, à un moment donné, les artistes, on doit leur donner le pouvoir et on doit aussi permettre qu'ils nous amènent à avoir un autre regard sur notre espace public. Et ça me paraît essentiel. Alors oui, sans concession, j'espère que les intellectuels, on peut dire, de ce matin, alors, les intellectuels vont nous permettre d'avoir un autre regard, mais ce qui me paraît intéressant, c'est peut-être de confronter ce que vont dire ces intellectuels avec la salle, parce qu'ils ne détiennent pas du tout la vérité. Donc, voilà, il faudra peut-être à un moment donné aussi être capable de vous remettre en question. Et donc, ce qui m'intéressera, moi, c'est que la salle vienne poser des questions qui les titillent un peu, hein, qui leur permettent d'avoir leur juste place, mais pas plus. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Et je vais demander à Félix de venir parler de la Fondation Créanta et du projet. Félix, merci à vous. Bonjour a toutes. Buenos días. Iniciamos las terceras jornadas de Rutas Singulares que vienen precedidas por las de Irún y Sant Just Desvern. Antes que nada, les comparto mi satisfacción por tener una nueva oportunidad de encuentro presencial. En la era de lo virtual, reivindicamos el valor de la experiencia vivida, o como dice un amigo hispano-colombiano de la Fundación, la cultura del contacto. Cultura del contacto que también es fundamental para el fomento de la innovación. Ayer hablábamos del riesgo, el contacto, la cultura, el encuentro es fundamental también para la innovación. Además, este encuentro tiene un valor añadido. Estamos compartiendo una práctica de cultura transfronteriza. Con estas jornadas hacemos extensible a la ciudadanía el valor de la cooperación, que es intrínseco al proyecto de Rutas Singulares, a la vez que es con mayúsculas, el espacio físico anual de encuentro, intercambio de los socios que formamos parte de este proyecto. La Unión Europea se construye sobre la base de múltiples acciones de estas características. Estas pequeñas acciones son las que dan sentido, las que crean la base de ese gran proyecto que es la Unión Europea. Las jornadas también se caracterizan por ser un ejercicio doble de PES. Se hablan de TES, hoy vamos a hablar de PES. Dos PES, pensamiento y práctica. Sobre esta fórmula hemos construido cada jornada, esta y las anteriores, como un ejercicio combinado de reflexión y acción, de teoría y buenas prácticas. Pero estas jornadas también siempre tienen un componente off. Más allá del pensamiento y de la práctica, se organizan actividades singulares vinculadas al territorio, como fue la visita a la Bidasoa Basket Brewery en Irún, el acto organizado el año pasado en la Catedral del Taller de Arquitectura de Ricardo Bofill o la actividad que realizaremos hoy en Lausín. Permítanme ahora un breve apunte sobre cuál ha sido el papel de estas jornadas en el proyecto Rutas Singulares. En su diseño inicial, las jornadas se configuran como un espacio de conocimiento y reflexión sobre el turismo cultural sostenible y su desarrollo en ciudades pequeñas y medianas. Subrayo el tema de turismo cultural sostenible, ciudades pequeñas y medianas. Este es el eje básico sobre el que se configuran. Estas jornadas anuales, mediante estas jornadas anuales, se trataba de dar a conocer las experiencias generadas por el propio proyecto, así como conocer otros pensamientos y buenas prácticas que nos sirvieran de referente para las propias acciones que llevábamos a cabo. Con este común denominador
del turismo cultural. Cada jornada ha tenido un eje temático diferente que les comparto. En Irún fue turismo cultural y ciudades creativas, una introducción más general. En la edición del año pasado en Sant Just Desvern, turismo cultural, economía creativa y sostenibilidad. Y en la edición que hoy iniciamos, Tournefeuille, el eje del turismo cultural se aborda desde los ámbitos del arte contemporáneo y el espacio público urbano. Se trataba y se trata, pues, de generar conocimiento y reflexión con un desafío bidireccional, en que la cultura potencia la singularidad de los atractivos turísticos culturales y el turismo asume el reto de hacer valer la cultura y contribuir a su sostenibilidad social y económica. Un pequeño balance. Estos espacios de encuentro y intercambio anual han servido, como ya hemos dicho, para dar a conocer a la ciudadanía las acciones del proyecto, pero sobre todo han tenido importantes aportaciones externas que creo que le hemos de dar valor y han sido fundamentales, y hoy tenemos un claro ejemplo con todos los ponentes que nos van a acompañar. Hemos, en estas jornadas, conocido relevantes proyectos internacionales, como fue el caso en Irún del Barrio de la Innovación de Montreal. Hemos tenido también la oportunidad de conocer una amplia participación de proyectos y experiencias del sector público, de grandes, medianas y pequeñas ciudades y territorios, desde Hondarribia a Toulouse Metropol, pasando por la comarca del Baix Llobregat en el área metropolitana de Barcelona. También hemos contado con la colaboración, como en la edición de este año, que tendremos tan a Marín como a Lluís Bonet, como a Manuel Negrier, de relevantes profesores provenientes de 5 universidades en el ámbito de la cultura y la creatividad en las ciudades. Se han presentado buenas prácticas de proyectos de la sociedad civil y del sector privado. Y finalmente subrayar las ponencias individuales realizadas por periodistas, profesionales y artistas. Permítame en ese terreno recordar la sesión inaugural del año pasado en Sant Just Desvern con ese elenco de primer nivel de artistas que nos acompañaron, Jaume Plensa, Ricardo Bofill. Esas intervenciones individuales han sido miradas interdisciplinares de primer nivel. En resumen, más de 50 ponentes habrán participado en las 3 ediciones de las jornadas de Rutas Singulares y un elemento que les comparto que nos parece también esencial darle valor y es esos contenidos, la mayor parte de esos contenidos están accesibles en una plataforma web de ciudades creativas. Y eso significa una clara voluntad también de que esos contenidos tengan transferibilidad, sean accesibles, que es otra de las características también del propio proyecto. Sin más, permítanme ya concluir con una pequeña reflexión institucional. Las jornadas de Rutas Singulares han dado continuidad a las Jornadas Internacionales Ciudades Creativas que desde el 2008 organiza Fundación Creanta y que ya están en su 11ª edición. La primera tuvo lugar en el 2008 en una ciudad pequeña, Sitges, cercana a Barcelona. Y posteriormente estas jornadas han itinerado por Barcelona, Zaragoza, Madrid, Medellín, Buenos Aires, Monterrey y Valparaíso. A este listado se unen Irún, Sant Just Desvern y Tournefeuille. Estas 3 últimas ediciones es la apuesta de Creanta, nuestro pequeño grano de arena para potenciar la centralidad y el valor de las ciudades pequeñas y medianas en el desarrollo de la cultura y la creatividad. Y este reto va a estar y seguirá estando presente en nuestro objetivo de darle continuidad a esta iniciativa de encuentro anual. Gracias y desearles una jornada provechosa, satisfactoria y, como decía al inicio, que genere encuentros, que genere contactos, que genere conocimiento y que sea un buen recuerdo para ustedes toda esta sesión que hoy vamos a tener compartida. Gracias.